Vous êtes à un repas de famille quand soudain, la mère de votre oncle, Suzanne, 75 ans, se met à tousser brutalement. Vous êtes peut-être face à un syndrome de pénétration qui risque de se compliquer d'une obstruction aiguë des voies aériennes supérieures. Que faire? Comment réagir? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer, un peu de théorie sur les voies aérodigestives supérieures. Lorsque l'on mange, le bol alimentaire passe par la cavité buccale, l'oropharynx, l'hypopharynx et descend ensuite le long de l'œsophage pour rejoindre l'estomac. Ceci représente la voie normale de l'alimentation. Lorsqu'il y a une fausse route, un morceau d'aliment passe non pas dans l'œsophage, mais dans le larynx pour ensuite rejoindre la trachée et l'arbre respiratoire. C'est ce qu'on appelle le syndrome de pénétration, qui engendrera une toux brutale et qui risque de se compliquer d'une obstruction aiguë des voies aériennes supérieures. Lorsqu'il y a un syndrome de pénétration, avec un corps étranger qui va dans le larynx, on a un réflexe de toux violent pour expulser le corps étranger. L'expulsion du corps étranger peut se traduire par l'expulsion en dehors de la cavité buccale, à l'extérieur, ou alors le corps étranger peut être immédiatement redégluti et repassé dans la filière digestive. Lors d'un syndrome de pénétration, le corps étranger est expulsé dans la majorité des cas, soit plus de 50% des cas. Si le corps étranger n'est pas expulsé, il peut s'enclaver dans la filière laryngée ou trachéale et engendrer une obstruction aiguë des voies aériennes supérieures qui aboutira à une asphyxie aiguë, c'est-à-dire l'absence de respiration, à laquelle il en découlera un arrêt cardiaque hypoxique, c'est-à-dire par défaut d'oxygène. L'obstruction aiguë des voies aériennes supérieures est donc une urgence, d'où l'intérêt de cette vidéo, savoir comment réagir. Un petit dernier mot théorique sur l'incidence, c'est-à-dire la survenue des obstructions aiguës des voies aériennes supérieures. Les deux tranches d'âge les plus touchées sont les enfants en bas âge, avec l'exploration et le fait que l'enfant porte à sa bouche des objets qu'il trouve sur son passage. L'obstruction aiguë des voies aériennes supérieures représente jusqu'à 7% des décès accidentels chez les moins de 4 ans. À l'opposé de la petite enfance, on trouve le grand âge, où la prévalence de certaines maladies qui engendrent des troubles de la déglutition sont plus importantes, ou tout simplement des dentures en moins bon état, ce qui favorise les fausses routes. On reconnaît assez facilement le syndrome de pénétration du fait que ce soit un événement à début brutal lors d'un jeu chez les enfants ou d'un repas chez les adultes, chez un individu qui était antérieurement sain et qui ne présentait pas de symptômes respiratoires. On note une toux violente qui a pour but d'expulser le corps étranger. Encore une fois, la résolution spontanée s'observe dans la majorité des cas, avec l'expulsion du corps étranger. Lors d'un syndrome de pénétration, il ne faut rien faire de particulier, il faut surtout respecter la toux, qui est le moyen le plus efficace d'expulser le corps étranger. Cependant, quand l'individu ne parvient pas à expulser le corps étranger, il peut arriver une obstruction aiguë des voies aériennes supérieures lorsque le corps étranger s'enclave dans la filière respiratoire. L'obstruction aiguë des voies aériennes supérieures s'observe lors de l'arrêt de la toux. La respiration est bloquée par le corps étranger enclavé. La victime ne peut plus parler, elle est muette, les mains à la gorge, et on a cette photo pour l'illustrer. Lorsque cela se produit, il faut agir vite, car les réserves en oxygène chez l'être humain sont très limitées, et donc l'asphyxie aiguë va engendrer l'arrêt cardiaque par défaut d'oxygène. Lorsque l'on fait face à une obstruction aiguë des voies aériennes supérieures, il faut réagir très rapidement avec les deux étapes qui sont illustrées ici. La première étape est de donner 5 claques dans le dos. Les claques dans le dos doivent être vigoureuses, avec le plat de la main entre les deux omoplates. Après avoir réalisé 5 grandes claques dans le dos, nous devons réaliser 5 manœuvres de Heimlich que nous allons détailler juste après. Une fois les manœuvres de Heimlich terminées, il faut retourner aux claques dans le dos si le corps étranger n'est toujours pas expulsé. Et continuer le processus en alternant 5 grandes claques vigoureuses dans le dos et 5 manœuvres de Heimlich. 5 grandes claques dans le dos, 5 manœuvres de Heimlich, etc. Pour détailler un peu plus la manœuvre de Heimlich, on se positionne derrière la victime, un point fermé au creux épigastrique, c'est-à-dire entre l'ombilic et la cage thoracique, comme montré sur le premier schéma en haut à gauche. L'autre main vient recouvrir le poing. Il faut ensuite effectuer un mouvement brusque en tirant brutalement vers soi et vers le haut, de façon à créer une hyperpression thoracique qui va permettre d'expulser le corps étranger. À l'issue de ces manœuvres, soit le corps étranger est expulsé ou directement dégluti, et dans ce cas-là on observe une reprise de la respiration normale,
soit le corps étranger obstructif persiste et ne se mobilise pas, il reste dans la filière respiratoire. Dans ce cas, l'asphyxie aiguë engendre l'arrêt cardiaque et il faut ainsi débuter les manœuvres de massage cardiaque que nous avons déjà vu dans la première vidéo. Je vous mets la petite fiche pour aller la voir juste après. Point important, avant de réaliser le massage cardiaque dans le cadre d'une obstruction aiguë des voies aériennes supérieures, il faut d'abord vérifier au doigt si on arrive à atteindre le corps étranger dans la bouche pour pouvoir le retirer. C'est généralement le cas pour les corps étrangers les plus volumineux. Généralement, après un syndrome de pénétration et une obstruction aiguë des voies aériennes supérieures, si le corps étranger n'est pas clairement identifié comme expulsé, il faut mieux consulter un médecin, car dans certains cas, on peut être amené à réaliser une radio de thorax pour s'assurer que le corps étranger est bien parti. Ainsi se termine cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. S'il y a un sujet que vous aimeriez voir traité sur cette chaîne, n'hésitez pas à le mettre également en commentaire. Et si ça vous a plu, ma foi, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je répète également le petit disclaimer dans la fin, cette chaîne a un but de prévention et d'information sur des grands sujets de santé. Elle ne se substitue pas à une formation en physique. Les formations de secourisme sont accessibles via de multiples organismes de formation et je vous en mets certains dans la description. Voilà, à bientôt.